Et bien voilà, me revoici. Allô, allô. Petite séance de stretching. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, de s'assouplir vraiment. En sachant que si vous voulez juste un petit truc cool, tranquille pour se détendre, basculez plutôt sur une vidéo autre. Que je vous laisse en replay. Et puis sinon, là aujourd'hui, on peut aller chercher un petit peu plus loin en sachant que vous pouvez bien sûr toujours doser. Le but, c'est que vous puissiez quand même être en état de faire votre vie habituelle demain. Donc on ne se fracasse pas, on ne se déchire pas. Donc vous pouvez bien sûr faire cette séance en douceur, évidemment. Mais je vous donnerai des petites options si vous voulez et surtout si vous pouvez aller chercher plus loin. Voilà, donc plusieurs degrés, plusieurs niveaux, c'est possible. Ne partez pas en courant, me voici, me voilà, ouais. En sachant que donc, pour aller chercher un petit peu plus loin, vous pouvez prendre un foulard, une serviette, une sangle, quelque chose, voilà, pour vous aider. C'est pas obligé, on peut faire sans, ça dépend de votre souplesse. On va travailler aussi avec une brique de yoga ou un livre. Je prends un dictionnaire français-latin qui ne sert plus à rien, mais qui va me servir de brique de yoga. Ça fait très bien l'affaire. Vous pouvez prendre une encyclopédie, ce que vous voulez. N'allez pas forcément investir dans des choses très compliquées. Foulard, un bon gros bouquin, et ça fait tout à fait l'affaire. Ouais. Ou une marche, voilà, un petit marchepied. Ça peut tout à fait faire l'affaire. Donc, je pose pour le moment ça, puisque évidemment, on va s'échauffer, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, on va s'échauffer. Donc voilà, prenez vos appuis, je suis bien large. Justement, je me balance d'un côté de l'autre et j'en profite pour passer demi-point de talon au niveau de mes pieds. Oui, j'ai mis les chaussettes de ski. C'est encore l'hiver. Voilà, je pointe et quand je pose mon pied, je pose demi-point de talon et je me balance. Voilà, tout simple, je suis détendue, j'essaie de détendre. Si j'ai besoin de secouer un petit peu, de balancer, de jeter comme si j'avais des gouttes d'eau, n'hésitez pas, de rouler des épaules. Prenez votre temps, balancez d'un côté de l'autre. Donc on est largement plus large que le bassin. Et on va recentrer. Je relâche mes genoux, donc ils se fléchissent, mais c'est position naturelle, je ne force pas. Je vais aller chercher le poids du corps un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Simplement, pour bien fixer mes appuis, j'en profite pour écarter mes doigts de pied en éventail. Voilà, faites attention aussi à vos appuis, ne soyez pas trop sur l'extérieur du pied ou trop à l'intérieur. Ouais, répartissez bien. Voilà, le poids du corps au juste milieu au-dessus. Et puis simplement, je vais monter mes épaules à l'inspire. Et à l'expire, j'imagine que j'appuie sur je ne sais quoi, mais j'enfonce dans le sol mes mains flexes. Et encore, j'inspire et j'expire. Genoux toujours relâchés. Vous tirez bien le coccyx vers le sol. Mettez de l'espace au niveau de la taille, au niveau de l'abdomen. Je me répète à chaque fois, mais on a tendance à facilement oublier. Il faut que ce soit votre posture naturelle, cet espace, cet autograndissement. Un bras en haut, un bras en bas, même chose. Je repousse et j'essaie de sentir, là ça s'ouvre. Je tire aussi vers le bas. De l'autre côté, je change et je repousse. J'ai déjà la main qui sort de l'écran, c'est pas grave. Vous faites... Vous imaginez bien le mouvement. Encore. Et je repousse, je repousse, je repousse, je repousse. Continuez, respirez. Donc je vous rappelle que si vous êtes à l'heure de votre cours habituel, au jour habituel, c'est-à-dire semaine 5, nous sommes début février, eh bien, je suis là, je suis de l'autre côté de l'écran en chat ou en commentaire, mais je suis là. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, que vous voulez demander et avoir une réponse relativement rapide, eh bien allez-y, voilà, j'ouvre. Je suis toujours pliée, je suis toujours étirée. Allez, j'ouvre d'un côté, toujours de l'espace, je reviens à l'inspire et à l'expire. De l'autre côté, mes genoux sont toujours fléchis. Vérifiez vos appuis au niveau de vos pieds. Expirez en ouvrant, inspirez, on recentre. Et encore, continuez.
toujours le petit réglage qui manque. Hein. Si c'est pas à droite, c'est à gauche. Ouais. Je ne sais pas, je bouge, vous voyez? On continue hein, les mouvements sur le côté. Ça y est? Allez, j'accroche, je repousse. Alors là, c'est le haut du corps. Je garde mon bassin droit et c'est mes omoplates qui vont chercher derrière. C'est le haut du corps, hein, au niveau des dorsales. Revenez. Expire, cette fois-ci, c'est le bas du corps. J'expire, j'enroule, je pousse le bassin en avant. OK? Et je recentre à l'inspire. Expire mes bras et le haut du corps. Je rentre le sternum. Inspire, reviens. Expire, le bas du corps, le bassin qui bascule. Revenez, montez, étirez, mettez de l'espace, poussez les côtes d'un côté, de l'autre. Alors, c'est pas tant mes bras, on dirait que c'est mes bras qui bougent. C'est cet étage-là qui bouge. Ouais. Et j'expire, je repose mes mains sur le haut, le haut des genoux. Voilà, je pousse le bassin en arrière, je tends, vous connaissez tous ces petits mouvements de préparation. Vous pouvez les faire à votre rythme, à votre sauce. Ouais, je tends, j'essaie d'allonger mon dos, là, de dégager mes épaules, mes omoplates. Et encore. Et je replie. Et je relâche jusqu'en bas. Détendez la tête, les épaules, balancez. Tournez les épaules à votre rythme. Bougez la tête. Remontez doucement, étirez jusqu'en haut. Faites quelques mouvements comme ça, très haut. Et je plie, je vais jusqu'en bas et j'expire. À l'inspire et à l'expire. J'enroule. Je continue. Je rentre le ventre, hein. J'avale le ventre quand même pour protéger le dos, les lombaires quand je remonte. Expire. Encore à votre rythme. Et si vous avez envie de rester plus longtemps en bas, restez-y. Vous y êtes, vous y restez. Oui, je regardais derrière. On est en bas. Jambes pliées. Voilà, je vais tendre une jambe et l'autre, mais je suis vraiment détendue là. Si mes mains ne touchent pas le sol, si je suis là, je suis là. Si je suis là, je suis là. Mais c'est vraiment comme vous pouvez. Vous alternez un genou qui se plie, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Ne forcez pas, on est toujours dans la préparation du corps. Je plie une jambe, je tends l'autre, j'alterne sans forcer. Si je suis mieux en posant mes mains là, je pose mes mains là, selon ma souplesse. En tout cas, je plie au milieu et je remonte toujours dos rond, vertèbre après vertèbre. Allez chercher vers le haut, grandissez-vous et relâchez. Voilà, détendez. Ouais, tout va bien. On a chauffé un petit peu, on a étiré un petit peu. Je me place de profil 3/4 pour que vous puissiez mieux voir. Je prends une petite fente. Voilà, je flexe devant. Je plie derrière et comme vous pouvez voir, ma cuisse rejoint l'autre sur le même plan. Oui, pas plus que ça, je descends pas plus bas. Je tire mon coccyx, j'accroche mes mains, mes doigts, mon poignet comme je veux. Et je flexe mon pied bien vers moi. Je commence à étirer un petit peu à l'arrière du mollet. Étirez, n'enroulez pas le bas du tout. Accrochez derrière et remontez. Et respirez. Oups. Je pose mon pied devant, je plie, je pousse mes hanches en avant, j'essaie d'être une ligne. Je sens l'étirement dans le mollet derrière. Toujours mes mains accrochées dans le dos, j'étire mon dos. Je rentre ma tête, j'essaie d'allonger aussi au niveau de la nuque. Puis je ramène ma jambe à côté de l'autre et je remonte. Et on fait pareil de l'autre côté. Détendez un petit pas. Donc vous voyez, c'est pas une grande fente. Hein. Je garde mes pieds aussi largeur du bassin. J'ai pas croisé l'un derrière l'autre. Je suis là. Je fléchis en tirant mon coccyx derrière, ce qui rapproche mes deux cuisses sont sur la même ligne. Je flexe devant.
je cherche, je trouve l'équilibre, j'étire en haut, j'accroche mes mains, je retourne mes doigts si je veux, ou pas, ça c'est que des détails, si vous êtes croisés, si vous prenez le poignet, si vous tenez le pouce, tout est possible. Essayez d'allonger aussi le dos et de bien amener vos bras au niveau de vos oreilles. Et on respire. Toujours, toujours. Accrochez derrière. Décollez un petit peu les mains du bassin. Je pose mon pied, changez les appuis. Tirez bien votre talon derrière dans le sol, baissez vos épaules. Donc, si on veut décoller un petit peu, on peut. Je reviens, je replie et là je ne remonte pas. Je descends tout en bas. Et à nouveau, je tends une jambe. Et je plie l'autre. Et puis l'une et plie l'autre. Comme vous êtes largeur de votre bassin, ça doit tirer plus que tout à l'heure quand on était très large. Alternez un côté et l'autre. Poussez bien aussi votre bassin, votre fesse en arrière. Et je reste. Une jambe pliée, une jambe tendue. Pareil, si je suis là, je suis là. Si je suis là, je suis là. Justement, notre petite brique, notre dictionnaire latin-français ou autre. Hein. Voilà, ça peut me permettre de poser mes mains. Vous changez de jambe si mes mains ne vont pas en bas. Ça me fait un petit appui plus haut. Alors voilà, selon ma souplesse, je prends toute l'encyclopédie Universalis ou pas. Relâchez. Vous avez changé de jambe, c'est l'autre qui est tendu, l'autre qui est plié. Pliez les deux et remontez doucement. Déroulez tranquillement le corps. J'enlève un peu une épaisseur. Voilà. Je garde ma brique de yoga ou mon dictionnaire. D'accord? Il est là. Je retourne dans le bon sens. Voilà. On va continuer à travailler sur l'étirement du mollet, cette fois-ci plus l'arrière de la jambe. Donc je pose un pied dessus. Alors ça marche aussi sur une marche, hein, si vous avez un petit marchepied, marche d'escalier. Voilà. Donc je pose mon pied pas en entier. Voilà, j'ai mon talon dans le vide. Pourquoi? Parce que je monte demi-pointe de l'autre côté. Et du coup, ma jambe qui est sur le step, sur le livre, sur l'abri de yoga, je tire mon talon vers le bas. Donc cette jambe-là, je suis sur la demi-pointe. Pour l'équilibre, je peux prendre le mur si je veux. Mais l'idée, c'est de tirer mon talon plus bas que mon dessus de pied, que mon haut de pied, que mon avant de pied. C'est très clair ce que je dis. Hein. Et ça doit vous tirer dans le mollet. Si ça ne tire pas assez, je peux aller chercher, vous voyez, plus au bout. Si ça tire trop, j'avance plus. À vous de voir. Vous voyez, moi je suis plus au bout de mon livre et je touche quasiment le sol. Donc soit vous vous tenez à quelque chose, soit ça va au niveau de l'équilibre. Hein. Vous avez l'autre pied qui est au sol de toute façon. Allez, revenez. Détendez. L'autre côté, donc ça peut être une marche. Je pose mon pied. L'autre pied, je vais monter demi-pointe. Voilà, je reste tendue. La jambe qui est sur la brique, on va dire, hein, sur le dictionnaire, reste tendue. L'autre se plie. Et par contre, je tire mon talon vers l'arrière. Je me tourne pour que vous puissiez voir la chose. C'est mon pied qui est sur le dictionnaire. Lui, il est posé au sol, qui descend. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, vous devez le sentir dans le mollet. Voilà, on reste, on peut monter un peu, mais surtout, on reste en bas. Hein, ne faites pas monte, descend, sinon vous allez contracter le mollet pour l'étirer, ce qui n'a pas grand intérêt de contracter avant d'étirer. Donc, c'est juste si vous remontez pour mieux vous placer. Voilà, vous pouvez reculer votre pied aussi. Aller chercher plus vers le bas. Hein, moi, c'est ma jambe, c'est celle-là hein, qui travaille. Celle-là, elle est au repos. Ah bah oui, hein, je ne peux pas venir zoomer, dézoomer.
Et je relâche. Toujours ma petite brique en place, au sol. Je pose mon pied dessus. Donc comme tout à l'heure, la petite fente, d'accord? Largeur du bassin. Je pose mon pied, mon talon dessus, au milieu. Voilà. Je vais plier ma jambe comme tout à l'heure. Hein? Donc mes deux cuisses au même point. Et là, je descends un peu plus bas mon corps. Je m'arrête à mi-hauteur. Déjà, vous devez sentir, c'est merveilleux derrière. J'essaie déjà d'être dos plat à mi-parcours. Restez. Je relâche encore plus bas mon corps. Je peux poser mes mains sur ce que je peux. J'accroche pas mes orteils, c'est pas la peine, hein, ça doit déjà vous tirer suffisamment. Je reviens. Je repose mon pied sur ma brique à plat. J'ai mes deux jambes tendues. Et je relâche le corps. Voilà, n'hésitez pas à replacer vos appuis. Vous pouvez tourner la brique. Moi, je fais un petit 36 au niveau des pieds. Donc, le livre me va, mais peut-être que vous, il faut le mettre dans l'autre sens. Je plie devant. Voilà. De façon à poser mes côtes, mon corps sur ma cuisse. Je monte demi-pointe derrière. Et j'essaie de tendre devant. Alors moi j'ai mes doigts au sol, peut-être que vos doigts sont sur le livre, peut-être que vos doigts sont là. Ça marche aussi. Je suis demi-pointe derrière. Et je repose mon talon derrière. Plier, plier devant, les deux, remonter. On refera une deuxième fois tout ça. Changez de jambe. Flex devant, décollez les orteils. Replacez bien votre bassin face. Pliez derrière, allongez le dos. Cuisses au même plan. Restez. Descendez un petit peu plus bas. Poussez en arrière, prenez appui où vous voulez, ça peut être sur la cuisse, vous pouvez poser les mains là. C'est pas très important. L'important c'est que ça reste confortable pour vous. Je me rhabille en même temps. Allez, j'essaie de descendre un peu plus bas. Les mains, elles vont où elles peuvent. N'essayez pas désespérément de vous dire il faut que je touche le sol à chaque fois. Non, ou le livre, ou vous posez là où ça se pose naturellement. On n'y va pas en force, on y va doucement mais sûrement. Je tends. Voilà, je reviens. Je pose mon pied devant à plat. Mon pied derrière est à plat, je relâche toujours plus bas le corps, laissez bien tomber la tête et tout le corps. Ah oui, ça tire bien derrière, hein, normalement. Donc on fait comme on peut. Où on peut. Alors bien sûr, cet exercice, on peut le faire avec le pied à plat au sol. On n'est pas obligé d'être sur un livre, une brique de yoga, une marche. Oui. Vous pouvez transposer, adapter en gardant le pied à plat dans le sol. Je plie devant, je relâche bien le corps sur la jambe. Relâchez tout. Je monte demi-pointe derrière et je tends devant. Les deux jambes tendues si vous pouvez. Les bras où vous pouvez. Et vous respirez. Et vous laissez faire le temps. Ça doit toujours rester confortable, supportable. Hein? Sinon, ça fait l'effet inverse. Votre corps, sinon, vos muscles vont se mettre en mode protection. Soufflez, relâchez, restez encore un petit peu. Vous pouvez éventuellement poser le pied derrière encore une fois. De pied à plat, je relâche bien mon corps. À chaque expiration, j'essaie de détendre, de relâcher. Allez, pliez devant, pliez derrière et déroulez votre dos. On recommence? Alors, les premières étapes un petit peu plus rapides. Et on va rester un petit peu plus longtemps en bas. Mon pied, le flex, le plié, le dos plat, je descends tout de suite.
Toujours, je pousse le bassin là, loin derrière. Je tends derrière. Mes 2 jambes sont tendues. Et je souffle bien. Donc, c'est la 2e fois sur cette jambe. Pliez derrière, posez votre pied devant à plat et tendez derrière. Et restez relâché. Même chose, on est où on peut. On est là, on est là, on est là, on est où on peut. Je souffle, je décontracte. Pas de tension dans le visage, dans les épaules. Et si ça tire trop, je plie un peu derrière. Et éventuellement légèrement devant, mais... Et pour revenir, je relâche mes 2 genoux, je remonte et je fais pareil de l'autre côté. Placez-vous, pliez, flex devant, allongez, descendez où vous pouvez. Et je souffle bien. Quand je me sens prêt, je tends dessous. Donc ne le faites que si vous vous sentez prêt. Si vous avez besoin de rester plus longtemps avec la jambe arrière fléchie, vous restez plus longtemps. C'est important de travailler en décontractant, en étirant, en vous concentrant sur vos expirations. Je plie derrière pour poser mon pied à plat devant. Et puis je reste ou je tends tout de suite. Voilà. Voyez, si vous êtes bien, les 2 jambes tendues aussi. Ah non, je préfère être pliée derrière. Adaptez. Alors, je suis désolée pour le son, mais quand je suis comme ça pliée en 2, je suis plus près du micro. Du coup, c'est peut-être pas top qualité au niveau de la voix, mais bon, hein, vous comprenez les indications. Donc, désolée si j'écorche vos oreilles. Quand vous vous sentez prêt à revenir, vous pouvez plier les 2 jambes et toujours prendre le temps de remonter. Ça va? Ça a bien étiré en arrière? Oui. Et bien on étire devant. Ouais. Donc soit vous aidez avec un mur, quelque chose, n'importe quoi, une chaise pour l'équilibre. Soit ça va bien l'équilibre. On va plier la jambe, essayer d'accrocher notre cheville, notre coup de pied. Et simplement d'amener en arrière. L'idée c'est d'étirer l'avant de la cuisse. Je vous montre si vraiment vous manquez de souplesse. Vous pouvez accrocher aussi l'arrière de votre pantalon ou la chaussette. D'accord? Ça fait gagner un petit peu de terrain. Vous pouvez aussi prendre le fameux foulard. Voilà, hop. Si je ne peux pas aller plus loin, ça marche aussi. Hein, ou ma sangle. Ouais, alors l'important, c'est pas tant d'avoir votre pied sur la fesse. C'est d'emmener votre cuisse en arrière. Voilà. Bon, moi, je prends un petit peu plus haut parce que sinon, ça ne fait rien. Mais voilà, adapté. Je relâche un peu légèrement à l'inspire et à l'expire, j'emmène ma cuisse derrière. Mais vous voyez, mon pied ne touche pas mon bassin, mon fessier. C'est pas la peine. C'est pas la flexion du genou qui est importante. C'est l'étirement de votre quadriceps, de l'avant de la cuisse. Ma jambe d'appui, elle est relâchée. Et si l'équilibre, c'est un souci, hein, prenez quelque chose. Là, on ne travaille pas les muscles profonds comme en pilates pour les renforcer. Donc, c'est pas le but. Si vous vous sentez bien, vous pouvez aller chercher un petit peu plus bas. Alors là, je bascule tout le corps. Je me tiens au mur, moi. Si vous avez un super bon équilibre, mais ne risquez pas votre vie. Et revenez. Allez, l'autre jambe. Donc, même chose, je plie, je peux avoir le genou devant, j'accroche ma cheville, mon coup de pied, l'arrière de mon pantalon, ça marche aussi. Et surtout, j'emmène ma cuisse en arrière. Et je reviens. Et encore, donc n'hésitez pas à mettre votre foulard, votre sangle. Hein? On a déjà fait des séances avec serviette, je crois. Mais, hop là, je me tiens. Mais n'hésitez pas à vous servir de ces outils.
Voilà, j'ouvre sur l'expire. Encore. Je vais chercher en arrière, en arrière, en arrière. Donc soit c'est bien suffisant là, pareil, n'hésitez pas à vous tenir, soit je bascule un peu plus en avant. Je me tiens, n'hésitez pas à vous aider. Respirez. Voilà. Relâchez. On va ouvrir une bonne largeur. Mon encyclopédie. Très large. De façon à ce que je puisse amener mes coudes, mes avant-bras au sol. Donc j'inspire, je vais expirer, plier. Et aller chercher. Alors je vais me poser moi sur ma brique. Voilà. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos pieds. À écarter vraiment vos jambes. Et puis je vais essayer de tendre. Alors j'ai les pieds qui glissent. Super. Merveilleux. Plié, tendu plusieurs fois. Excusez-moi, j'enlève vite une chaussette pour éviter. Voilà, je plie et je tends. Et puis j'ai enlevé l'autre chaussette aussi parce que ça glisse tout autant. Plié, tendu. Vous, ça va, ça glisse pas? Oh là 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 là. Je plie, je tends. Non, c'est important de ne pas glisser. Hein. Je suis posée sur mes avant-bras, sur ma brique. Plus vous écartez vos jambes, plus vous serez près du sol. Je mets du poids en avant sur mes bras. Et puis en arrière, je vais me tourner un petit peu. Poids du corps en avant. Et en arrière. Et en avant. Alors, vous pourriez avoir 2 livres aussi. Un pour chaque bras. Continuez légèrement avant et arrière. Et si vous ressentez le besoin de plier entre, de faire des petites pauses, je plie. Et je retends et je retourne en avant. Et en arrière. Et je reste un peu en arrière. Et je vais plier une jambe et puis l'autre comme tout à l'heure. Et je reste si je peux tendu. Je prends appui, je remonte, je referme mes pieds, je plie mes genoux. Et je déroule doucement le corps. Voilà. Et on va passer accroupi. Alors, justement, pareil, ma brique, mon livre vont me servir. Je me mets devant. Je vais essayer d'amener les fesses dessus. Je suis ouvert assez large, d'accord? On passe en grenouille. Accroupi, pied ouvert. Voilà. J'essaie d'aller m'asseoir, de viser la brique. Ouais. De bien m'ouvrir. Et je prends appui. Voilà, je pousse mes genoux en arrière. Écartez bien vos pieds, vos jambes. Donc au pire, si vous tombez en arrière, il y a la brique. Hein. Je pousse là, hop, j'ouvre. Et je reviens. Repassez pieds parallèles. Encore, je remets mes talons vers l'intérieur. Je replie avec l'idée de je vais aller m'asseoir sur la brique. Et je pousse en arrière. Poussez, ouvrez vos bras à l'intérieur des genoux. Relâchez, revenez. Pieds parallèles. On va passer à 4 pattes. Enfin, vous passez à 4 pattes. Je descends la caméra, je reviens. On garde notre brique. Voilà, passez à 4 pattes. Je descends un petit peu. Pour un meilleur plan.
Ça devrait faire. C'est parfait. La brique devant. Vous pouvez faire sans, hein? Voilà, je recule suffisamment. Je vais pousser en avant ma hanche. Et en arrière, je suis sur la brique et j'essaie de tendre. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu, faire des petits réglages. En avant. Je pousse mes hanches. Je suis sur la brique. En arrière, le bassin. Encore une fois. En avant. Tirez vos bras vers le haut. Ouvrez. Accrochez les mains si vous pouvez. Relâchez. Revenez. Changez. Donc, ne soyez pas trop près. Hein, n'hésitez pas à reculer suffisamment. Replacer. Voilà. Et puis, je vais chercher en avant. De toute façon, vous pouvez régler vos placements du corps. Bassin vers l'arrière, ma jambe se tend, je relâche mon corps. Mes mains sont où elles peuvent. Donc, j'hésite pas à avancer, à reculer au besoin. Et encore une fois, je plie et j'avance mon bassin vers l'avant. Baissez vos épaules. Vous pouvez sentir aussi l'étirement au niveau de la cuisse de derrière. Et on va chercher en arrière. Je respire, je souffle. 2 F, L. Et pas je souffre. Hein? Encore une fois. Mes hanches bien en avant, je peux amener mes mains derrière, je peux amener mes mains vers le haut, je peux les accrocher si je veux ou pas. Toujours pareil, si ça m'aide de prendre mon foulard qui était sous la main, je prends, si ça m'aide pas, je prends rien, si j'en ai pas, je prends rien. Voilà, j'essaie aussi de vous rendre autonome, ouais, d'être dans le ressenti, de faire ce que vous ressentez, ce que vous pouvez faire. Relâchez. Donc je garde toujours ma petite brique là. Cette fois-ci, c'est ma jambe arrière qui va être posée dessus. Alors, je mets un coussin parce que c'est plus moelleux. Hein, vous pouvez mettre un tapis, un tissu, votre tapis dessus. Mais j'ai rehaussé. Donc, je reprends la même position. Mes mains, de façon à amener mon genou sur la brique. Et ouais, voilà. Donc mon genou est posé. On se place, je suis flex derrière. Et là, je vais monter un tout petit peu et surtout, je vais descendre. Je remonte un peu. Et je descends. Le bassin, le ventre vers le sol. Et encore, je remonte légèrement. Et je redescends. Je redresse mon corps. Je suis en appui sur le genou, hein, sur ma brique. Et je reviens. Je repars en avant et je vais décoller mon pied derrière. Et là, c'est merveilleux au niveau de la cuisse. Vous devez le sentir dans la cuisse. Alors, je peux essayer d'accrocher mon pantalon, mon talon. Moi, j'en suis très loin. Hein, mais voilà, je peux rajouter une petite pression. Mon pied, c'est violent, hein. Mon avis, si vous arrivez à accrocher le pied, c'est parce que vous avez fait ça, vous avez reculé le bassin. Si vous êtes loin devant, c'est plus compliqué. Relâchez. Revenez, hop, dégagez ce que vous pouvez comme vous pouvez. Normalement, on me sent bien. Allez, l'autre côté. Donc, ma brique moelleuse.
Je me place comme je peux, donc ma jambe pliée devant, je pose mes mains, je recule de façon à poser mon genou sur ma brique de yoga, ma petite marche. Voilà, j'avance mon pied, j'avance mon bassin. Je suis flex derrière aussi, toujours là. Si j'ai besoin de revenir un petit peu, de repartir, n'hésitez pas, faites-le. Si vous êtes bien tout de suite, restez. Hein, mais on peut faire ces quelques petits mouvements supplémentaires. Descendez bien votre bassin. Peut-être certains peuvent passer sur les avant-bras au sol ou sur un avant-bras. Ne forcez pas. De toute façon, on se le fera. On va reprendre quelques séances comme ça. J'ai l'intention de vous faire quelques séances où on va chercher plus loin. On s'est pris le mois de janvier pour mettre en route, détendre, dénouer. Là, en février, on va essayer d'aller commencer à chercher plus loin, en sachant que vous faites bien entendu comme vous pouvez. Vous pouvez ne pas avoir la brique sous le genou. Vous pouvez aller chercher moins loin. Reprenez appui sur votre genou. Voilà, poussez bien toujours là. Et je décolle mon pied. Donc, je ne suis pas sur ma rotule, je ne suis pas sur mon genou, je suis sur le bas de la cuisse, l'avant du genou. Donc, soit je reste là, soit j'accroche. Rien n'est obligé. Vous devez sentir dans la cuisse devant. Et on reste. Et ça peut aller chercher jusqu'en haut. Respirez. Attention à ne pas vous prendre une crampe là derrière. Bah oui, comme il se contracte vu qu'on étire de l'autre côté, les muscles antagonistes. Ouais. On essaie de faire le plus décontracté possible. Restez, respirez encore, toujours. Relâchez. Vous avez peut-être relâché déjà. Vous avez peut-être envie de rester plus adapté. Hop, je reviens. Je sors de ma brique. Et je détends. Ouais, tout va bien. On va pas faire une longue séance. Comme on va chercher beaucoup plus loin et qu'on travaille sur un groupe musculaire, on ne fait pas trop long la séance. Donc, je garde quand même ma petite brique. Je vais m'asseoir en pliant une jambe. Et je pose l'autre sur ma brique. Donc mon pied est sous ma cuisse, sous mon genou. Voilà, installez-vous bien sur les deux fesses. Oui. Étirez le dos. Et vous allez chercher en avant. Et vous détendez vos bras, vous détendez vos coudes. Vous relâchez la tête et vous restez. Ouvrez là, cette jambe-là. Puis j'essaie de passer dos plat. Je me redresse et je pousse le sternum en avant. Alors je peux m'accrocher à ma jambe, à ma cheville, en pliant mes bras. Mais ça dépend de votre souplesse. Si vraiment je ne peux pas, je reprends mon meilleur ami, le foulard, la serviette, la sangle. Et à ce moment-là, je suis peut-être là, mais je suis dos plat. Oui. D'autres peuvent être là, toujours dos plat. Utilisez les outils qu'il vous faut. Dos rond, relâchez. Détendez les coudes. Relâchez la nuque. Et remontez. L'autre jambe. Allez, placez-vous. Même chose. Si vous avez besoin de moelleux, à nouveau sous le bassin, n'hésitez pas. Tapis, coussin. Voilà, je grandis ma colonne, toujours. Je m'étire. Je relâche en avant, mais surtout là, je détends mes bras. Je ne rajoute pas de tension dans mes trapèzes, dans mes épaules. Détendez la tête.
Remontez légèrement le corps pour passer dos plat. Donc je pousse mon sternum comme si on m'appuyait au niveau des dorsales, au niveau des omoplates. Si j'ai besoin de rallonger mes bras, hein, tout simplement, et ben, je les rallonge. Voilà, mais je plie. Vous voyez mes coudes. Je m'aide un petit peu là avec toujours cette idée d'être à dos plat. Et j'expire et je relâche et je détends. L'idée, c'est d'amener votre ventre sur la cuisse. Ouais, la tête, ce sera la dernière chose. Soufflez et relâchez. Restez, laissez faire. À chaque expire, vous détendez. Là, on est droit. Alors, surtout ces séances qu'on va chercher un petit peu plus loin, restez. C'est important que vous les fassiez de façon isolée par rapport à tout exercice ou activité de renforcement musculaire. D'accord? On travaille sur les fibres, on les embête un petit peu plus. Voilà, pour vraiment les chercher en souplesse. Donc, on ne va pas derrière faire un footing ou de la muscu, ni avant d'ailleurs aller faire du vélo ou je ne sais pas quoi. Ouais, il faut que ce soit sur une journée où vous savez que vous ne faites rien de violent, que vous ne demandez rien d'exceptionnel à vos muscles. Bon, ça ne veut pas dire de rester couché, hein, mais voilà, ce n'est pas le jour où on fait un entraînement autre. C'est l'avantage du replay, c'est que vous pouvez choisir. Allez, remontez. Voilà, doucement. Détendez un petit peu. Voilà, détendez tout. Pliez légèrement, allez chercher d'un côté, de l'autre. Encore et toujours, je prends appui, je ne suis pas enroulée. Je me grandis d'un côté et de l'autre. Je reviens petit à petit sur un quatre pattes. J'écarte mes genoux. Ouais, je pose mes mains sur ma brique, ma marche, et je recule mon bassin. Et je relâche ma tête entre les bras. Restez. Placez-vous. Ça doit bien étirer, bien ouvrir le haut du corps. Vous allez reposer coude au sol, lâchez votre dictionnaire et revenez doucement. Déroulez délicatement. Voilà, un petit peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Donc si vous êtes bien comme ça, restez comme ça. Sinon, n'hésitez pas à changer de position, passez assis. Allez chercher d'un côté, de l'autre. Enroulez. À l'expire, j'enroule en arrière, dos rond. Et j'étire, j'emmène mes bras loin derrière. Encore une fois, j'expire. Donc je vous rappelle, vous pouvez le faire à cet étage-là. J'enroule. Et j'étire, j'emmène en arrière. Et voilà, relâchez, détendez. Et ben voilà, petite séance, à peine 45 minutes. Un petit peu moins. Mais on va continuer là, les semaines qui viennent, à aller chercher un petit peu plus loin. Vous avez dû le sentir, quadriceps, ischio-jambier, on a travaillé plus sur cette zone, mollet aussi. Donc, j'ai froid aux pieds. Donc, je vais remettre mes chaussettes. donc, que vous disais-je? Remontez doucement. Donc, on va chercher comme ça sur les semaines à venir un petit peu plus loin, en sachant que vous avez bien vu que vous pouviez faire plus soft, plus doux. Et puis voilà, c'est parti pour le mois de février. On prépare les crêpes. Ouais. Donc, je vous dis à très vite bientôt. Et puis
Et puis voilà quoi. N'hésitez pas, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir, je me sens moins seule. Et des pouces même en l'air, hein. Vous ne vous gênez pas quoi. Restons reliés. Allez, passez une bonne journée, soirée, nuit, matinée, peu importe. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, ciao.